Développement sur les polynômes de Bernoulli et le lien avec la fonction zeta. On va montrer dans un premier temps qu'il existe une unique suite de polynômes à coefficient dans R, tels que B0 soit égal à 1, et pour tout n supérieur ou égal à 1, Bn' soit égal à B à n b-1 et l'intégrale entre 0 et 1 de Bn dt est égale à 0. Donc on va montrer l'existence et l'unicité par récurrence. On a un premier terme, b0, qui est égal à 1, et on va supposer Bn-1 unique. Donc on a Bn' qui est égal à n Bn-1, ce qui veut dire que Bn est en fait de la forme Pn plus K, avec Pn, la primitive de n Bn-1 qui s'annule en 0. Donc on a l'unicité du polynôme Pn, et grâce à cette condition, l'intégrale entre 0 et 1 de Bn de t dt égale à 0, ça va impliquer que notre constante k, elle est égale à moins l'intégrale entre 0 et 1 de Pn de t dt, et ça va nous donner l'unicité de notre polynôme Bn. Ensuite, on va montrer, on peut calculer les premiers termes. Donc on a B0 qui est égal à 1. On aura B1' qui va être égal à 1, ce qui veut dire que B1 va être égal à la primitive de 1, c'est t, plus une constante. Et notre constante va être égale à moins l'intégrale entre 0 et 1 de t dt, c'est-à-dire à moins 1,5. Donc on aura B1 égale à t moins 1,5. On va s'arrêter là. On peut montrer dans un second temps que pour tout n supérieur ou égal à 2, Bn de 0 est égal à Bn de 1. Pour montrer l'égalité, on va en fait montrer que la différence est égale à 0. Donc on a Bn de 0 moins Bn de 1 qui est égal en fait à l'intégrale entre 0 et 1 des Bn' dt, qui est égal à n, intégrale entre 0 et 1 des Bn-1 de t dt. On a bien n-1 qui est supérieur ou égal à 1, et donc, d'après notre hypothèse, c'est égal à 0. On va maintenant s'intéresser à une fonction qu'on va appeler fn, un périodique, tel que fn de t soit égal à bn de t sur n factoriel pour tout t appartenant à l'intervalle 0. On va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, les fn sont continus. Donc on peut déjà dire que fn est continue sur l'intervalle 0,1 car elle est polynomiale, et on va regarder la continuité en 0. Donc on va regarder la limite quand t tend vers 0+, des fn de t, qui va être égal à bn de 0 sur n factoriel. On a montré tout à l'heure que bn de 0 est égal à bn1 sur n factoriel. Et ça, c'est égal à fn de 1, ce qui montre que fn est continue en 0. Et comme donc fn est continue en 0, et comme elle est impériodique, elle va être continue sur R. Elle est continue sur R. Et on peut aussi dire que Fn est C1 par morceau, parce que toujours elle est impériodique.
Alors maintenant, on va s'intéresser aux coefficients de Fourier. Calcul des coefficients de Fourier. Donc pour le terme C0, donc C0 de Fn va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 des Fn de t dt, ce qui va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 des Bn de t sur n factoriel, et par hypothèse, c'est égal à 0. Donc maintenant, pour P différent de 0, on peut, avant de calculer le coefficient, faire une remarque. On remarque que la dérivée de Fn donc, est égale à la dérivée de Bn sur n factoriel, qui est égale à n Bn-1 sur n factoriel, et elle va donc être égale à Fn-1. Et on va montrer par récurrence, montrons par récurrence, pour tout n supérieur ou égal à 2, que Cp de Fn est égal à moins 1, non c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, pardon, moins 1 sur 2i pi p puissance n. Alors, pour n égale 1, on va calculer Cp de F1 qui va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 des F1, donc F1 qui va être égal à B1, et B1 c'est égal à t moins 1 demi fois l'exponentielle de moins 2i pi p t dt. On va effectuer une intégration par partie en posant u qui est égal à t moins 1 demi et v' égale à l'exponentielle. Donc on aura ici t moins 1 demi, la primitive de l'exponentielle, donc e de moins 2i pi p t sur moins 2i pi p. Là on aura un plus intégrale entre 0 et 1. Donc la dérivée de t moins 1 demi, ça sera égal à 1. Et on aura notre primitive de v, donc moins 2i pi p t sur, donc le moins, je l'ai mis ici, 2i pi p dt. Alors, ici on va avoir 1 moins 1 demi, donc on aura 1 demi, exponentielle de moins 2i pi p, plus 1 demi, donc exponentielle de 0 sur moins 2i pi p, plus cette intégrale qui va en fait être égale à 0, on pourra détailler plus tard si on a le temps. Les deux exponentielles ici sont égales à 1, donc on aura 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1 sur moins 2i pi p. Et ça montre bien notre initialisation. Maintenant, on suppose que Cp de Fn-1 est égal à moins 1 sur 2i pi p puissance n-1 pour un certain n supérieur ou égal à 2, et on va calculer Cp de Fn, qui est donc égal à l'intégrale entre 0 et 1 des Fn de t exponentielle de moins 2i pi p t dt. On va refaire une intégration par partie en posant u qui est égal à Fn et v' qui est égal à l'exponentielle. Donc on aura Fn' qui est en fait égal à Fn-1 de t sur exponentielle, donc divisé par moins 2i pi p, plus, non ici c'est u, donc c'est bien Fn,
Là, on va prendre la dérivée de fn de t. Donc la dérivée, on a montré que c'était fn-1. Donc on aura fn-1 de t exponentielle de moins 2ip de t sur 2ip dt. Alors, ici, on va avoir en fait fn de 1 moins fn de 0 sur moins 2ip plus, donc je vais sortir cette quantité, 1 sur 2ip. Et là, on va retrouver en fait l'intégrale entre 0 et 1 des fn-1 de t fois l'exponentielle. Et c'est en fait notre coefficient Cp en fn-1. Cette quantité, elle va être égale à 0 parce que on va avoir fn-1 qui est égal à bn1 sur n factoriel. Et en fait, comme bn1 est égal à bn de 0, ça va s'annuler. Donc on va avoir 1 sur 2ip. On utilise l'hypothèse de récurrence. Donc ici, on aura moins 1 sur 2ip puissance n-1, ce qui nous montre bien ce qu'on voulait montrer. Voilà, donc maintenant qu'on a les coefficients de Fourier, on va pouvoir calculer la série de Fourier de f. On a dit tout à l'heure que f est continue sur R. On a dit aussi qu'elle était C1 par morceau. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, la série de Fourier de f converge normalement vers Fn. C'est pas f, c'est Fn. Donc, pour n qui est égal à 2k, on aura f de 2k de t égale à la somme des p appartenant à z, des f de k, des c p f de 2k, exponentielle de moins 2ip t. C0, on a dit qu'il était égal à 0. Donc en fait, cette somme, on va pouvoir séparer les termes positifs, strictement positifs et strictement négatifs, et en faisant un changement par variable, enfin un changement de variable, pardon, on va tomber sur cette égalité 2ip puissance 2k, et on aura exponentielle de moins 2ip t plus exponentielle de 2ip de t. Pour t égale 0, on va avoir f de k de 0 qui va être égal à la somme des p strictement positifs. Donc ici, on aura 1 plus 1, donc on va avoir moins 2 sur donc 2 puissance 2k fois i puissance 2k, donc ça sera moins 1 puissance k, pi puissance k et p puissance 2k. Pi les puissances 2k. J'ai plus trop de place. Mais ici, je peux enlever tout ce qui ne dépend pas de t. Donc le moins, je vais le mettre avec le moins 1 qui est ici. Donc on aura en fait 1 sur 2 puissance 2k moins 1 multiplié par moins 1 puissance k plus 1 pi puissance 2k fois la somme des p strictement positifs des p puissance 2k. Et ça, en fait, c'est la fonction zeta en 2k. Voilà. Et puis f de k de 0, c'est ce qu'on appelle... C'est en fait le polynôme b de 2k évalué en 0 sur 2k factoriel. Donc c'est ce qu'on appelle le nombre de Bernoulli. B de k de 0, c'est ce qu'on appelle les nombres de Bernoulli. Oui. Voilà. C'est bon, ça nous donne une bonne idée de combien vaut zeta de 2k. Ok.